Un orchestre philharmonique en plein cœur de Kinshasa, c'est peu commun pour les habitants de la capitale de République démocratique du Congo. L'histoire de l'orchestre symphonique kimbanguiste débute en 1985. Joseph Dianguienda est pasteur de l'église kimbanguiste, la troisième religion du pays. Il crée alors un orchestre pour fédérer ses fidèles. L'aventure commence modestement avec une fanfare, une guitare et des chanteurs. Ce n'est qu'en 1994 qu'Armand Dianguienda, le fils de Joseph Dianguienda, en fera un orchestre symphonique. Cette troupe atypique rassemble aujourd'hui 80 musiciens et 100 chanteurs amateurs venus des quatre coins du pays. Ils sont blanchisseurs, marchands de fleurs, peintres en bâtiment ou encore installateurs d'antennes. Le 8 juin dernier, ils ont donné un concert à Kinshasa à l'occasion du festival de Monte-Carlo, présidé par la princesse Caroline de Monaco. Ce qui a été le grand challenge pour nous, c'était d'abord trouver les instruments. Et on n'avait pas non plus de professeurs, donc vraiment on a appris de nous-mêmes. Et ça a été vraiment très difficile. Et puis arriver à faire apprécier le Congolais cette musique. L'orchestre est plus connu sur la scène internationale. Pourtant, le spectacle a rassemblé aussi bien étrangers que Congolais. Nicole Curo est violoniste professionnelle à Monaco. Elle s'est rendue à Kinshasa pour jouer aux côtés des kimbanguistes. Pour elle, cet orchestre hors du commun constitue un véritable espoir pour la musique classique. La musique classique un petit peu partout, y compris dans la vieille Europe, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, partout, le nombre d'orchestres diminue. Il y a de moins en moins d'audience et de gens qui viennent au concert. Nous avons souvent des gens très très âgés dans le public. Et là, c'est un vrai renouveau et c'est donc un amour incroyable pour la musique qui est donné par toutes ces personnes. Les amis, nos camarades, ils vont dire voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec cet orchestre de vieillards comme ça, donc ça ne rapporte rien, donc tu peux laisser. Et on dit, voilà, il faut toujours avoir de l'espoir, donc ça va aller. On a essayé des années, voilà, et voilà maintenant le bon fruit de ce travail. Le mois dernier, Armand Dianguienda est devenu membre de la Société royale philharmonique, une récompense donnée précédemment à des musiciens célèbres tels que Richard Wagner ou encore Igor Stravinsky.